Bonjour, bienvenue à l'atelier Sennelier. Hi and welcome to the Sennelier Atelier. I'm very happy to be with you this Monday for this new Monday Live. Je suis très heureux de vous retrouver ce lundi pour ce nouveau Monday Live, ce nouveau direct du lundi. Bienvenue. Bonjour à tous. Bon, je vois que vous êtes nombreux. Ça fait plaisir. On va faire du pastel. I see your numerous. I'm very happy to see that you are all numerous you are. And we're going to do pastel. Soft pastel. So, Veronica will join me. Veronica va me rejoindre. I'm from Nova Scotia. Bonjour. Massachusetts, Strasbourg, Philippines. C'est formidable, ça. Bonjour. Veronica, comment allez-vous? Oh, très bien, merci beaucoup. Et vous? Ah, très bien, merci beaucoup. Merci, ça va bien. Après un week-end très agréable. J'espère qu'il en était de même pour vous. Oui, Merci l'été a d'être là. commencé, c'est excellent, n'est-ce pas? Eh ben, c'est très bien. Voilà, super. Merci d'être là, Véronica. Je vais... Ah ben, attendez. Voilà. Un petit peu plus comme ça, c'est mieux. Et puis, alors, today we're going to speak about soft pastels and we will do this. Poppies? Des coquelicots, les poppies. That's a good name, poppies? Yes, it's perfect. Perfect, poppies. That's a lovely name, poppies. Voilà, c'est très joli nom. Les coquelicots aussi, en français, c'est très joli aussi. The French word is coquelicot. That's a lovely name too. Yeah. Lovely word. That's what we're going to do right now. Let's go. Voilà. Alors, what we will use? We will use la carte pastel. Nous allons utiliser le pastel card. La carte pastel, c'est ce papier à base de fibres végétales. It's paper made with cork. It's cork based. And it's soft, in fact. It's soft. It's not like the sandpaper, you know. It's soft when we touch it. C'est pas comme les papiers de verre. C'est un papier souple quand on le touche. C'est un papier très agréable avec un pastel. Et bien sûr, of course, soft pastel. Sennelier soft pastel. I'll use my set of 120 half pastels. Je vais utiliser mon set 220 demi-pastels. Et auparavant, firstly, we will do a first sketch. Just use this kind of pencil, you see, this is this kind of things. To do the first sketch. Donc, auparavant, je vais faire cette première esquisse. Voilà, alors, sur notre image, et vous avez le lien. You have the link on the Facebook if you want to download the image. There is the link. But what we can see, we will see the big flower in the center here. Ici, il y a au centre une fleur plus importante. Et puis, derrière, il y en a d'autres, mais qui sont floues. And there is at the background a few others, but they are blurred in the background. So we will try to make this effect of blur here. And we will focus on this one. Donc, on va se focaliser sur celle-ci, puis on va essayer de faire les autres. On va créer cet effet flouté que l'on a dans le fond qui donne de la profondeur. Voilà, donc une petite esquisse. Poppies. Puis un jeu de transparence qui est assez joli aussi. There is a transparency. À la reproduire fidèlement, hein, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, il y en a une deuxième derrière ici. Another one here, somewhere here. Et puis, il y a ces, je ne sais pas comment appeler ça, des renoncules. Des coquelicots qui ne sont pas encore éclos. Je ne suis pas très fort en botanique, moi. Mon truc, c'est plutôt le dessin, la peinture. Donc, si vous avez des précisions à apporter, vous n'hésitez pas. I'm not a specialist of
botanical things. So if I said mistake, feel free to to tell me about the words I use to describe the image. Most of the things in the image are blurred. There is just this flower and this, I don't know how to name it, but you see these kind of things. But Oh, you said that? you could call it a flower bud. Flower bud. Yeah, or when they're dry, they're a seed head. Flower buds. So the flower buds here. Yeah. Thank you very much, Veronica. Oh, pleasure. Oh, are you using graphite or charcoal in the color holder? Graphite for the moment. It's a graphite, but you can use charcoal too. Eh? That's not very interesting. We will try to do to make this blur effect with the pastels. You know, when we will merge the colors, perhaps we can do this blur effect in the foreground and in the background. Voilà, quelque chose comme ça. Something like that. Hein, il y a au premier plan, je disais, ces renoncules là, qui ne sont pas, qui sont aussi floutés parce qu'ils sont devant. Et on va essayer de les flouter également, de recréer cet aspect flouté. So this is my sketch. I hope you have the time to make yours. Voilà, moi j'ai fait mon petit sketch là, en quelques minutes. J'espère que vous avez le temps de faire le vôtre aussi. Et eh bien, si c'est le cas, on va commencer. Et on va commencer peut-être justement par appliquer des couleurs que nous allons fondre entre elles pour faire quelque chose. On va les estomper ensuite. On va les fondre entre elles pour avoir cet aspect un peu flou. So first thing we will do, we will add some touch of color, very light color, that we will merge, yes, to create the blur effect. You see? So there is above here a kind of green, dark green, and light green. And after there is, we will try to use pink and red and orange. Very light for the moment. Sorry, it's better like this. I wanted to show you. Sorry, it was not the good camera. Voilà, je me suis trompé de caméra. Ce que je vous disais, c'est qu'ici, il y a des couleurs vert sombre et on va utiliser des oranges, des jaunes, des roses pour créer l'aspect un peu flouté, tout ce qui est un peu flouté. Donc, on va le faire avec des couleurs très légères, par ici. So, firstly, this perhaps dark green. Very lightly, très légèrement. And now I begin with the orange, but very light. Là, j'ai appliqué quelques touches d'orange, mais très légères parce que ces couleurs sont très puissantes. Si on était en aquarelle, on ferait un lavis. Là. If it was
watercolor painting, we'll do the wash. That's the wash step, you see. It's not watercolor painting, of course, it's pastel, but you see, il y a un petit peu l'esprit de ce que l'on veut faire pour le moment, c'est quelque chose de très léger. Il y a quelques reflets un peu orangés même dans le fond. Donc j'applique très très légèrement les couleurs. So I apply very very softly color. Voilà, j'ai changé d'orange. I use another orange. Perhaps this one. You see the difference? I was using this one, now I use this one. A little bit yellow. Il est un peu plus clair, il est un peu plus jaune. Et tout devant, ici c'est presque jaune. Here there is some yellow shade, you see? Oh, Monsieur Salençon, est-ce qu'ils peuvent voir l'image en même temps? Ah, en même temps, c'est compliqué. Ah, ok, merci. Je vais, comment je peux faire? Ou alors je déplace comme ça. Yeah. Oui, je crois que ça va comme ça, si ça va avec vous. Je vais essayer. Alors, je vais essayer de l'accrocher. Oups. Alors, excusez-moi un petit peu, il faut que je fasse un petit bricolage. J'ai oublié de... Je vais essayer de l'accrocher. Ah. Alors, c'est le direct, ça. Hein, voilà. C'était caché là. Voilà. Sorry. That's not a problem. That's the live. And the live is alive. So. Oops. No, I was thinking the other day I should try and work out a way of attaching a mirror to my screen so that I can put the image on my computer and show it on the screen for me. Up. Like this. Thank you. So there is the image here, but here there is the transparency of the paper. But I can't do really better. Il y a la transparence du papier. Bon comme ça, merci énormément. Je vous en prie. And there is the dark area here, you see. So, but no, we won't. No, sorry, we won't do that now. For the moment, we will blur and merge the color.
Donc pour l'instant, on va juste fondre un peu les couleurs, comme ça. Et notamment ce qui est loin, enfin ce qui est l'arrière-plan. So we'll merge the color in the background to create the deep effect. Do you see the blur effect of the image? Premier aperçu, mais on va continuer. So it's the first step, but we will continue doing this kind of things. Florence a commenté, ah, ce doux bruit de grattage du papier. Ah oui, sur la... et il est agréable parce que le pastel card est agréable quand on fait ça, contrairement au papier un peu abrasif. Comme c'est un papier qui est à base de fibres végétales, eh bien c'est très agréable d'appliquer de fondre les couleurs dessus. It's smoothie. Bon, et puis là, je vais prendre une couleur un peu plus claire pour créer les effets de transparence. C'est une première application. On va... Voilà. Alors ici, comme c'est éloigné, je les laisse tomber. Here, as it is in the background, I blur, I merge the color. But not here for the moment. Here it's in the background, so I merge the color. You see the idea? When it's in the background or in the foreground, it's not. It's blur. I think in English, some pastel artists call it a bokeh effect. Exactly. This is the name of the for the photograph too. They said the bokeh effect. It is. Thank you very much. Pleasure. The bokeh effect. Maria said it's amazing already. Gorgeous colors. Thank you very much. The bokeh effect, voilà, c'est le nom que donnent les photographes à cet effet, avoir quelque chose de net et puis un fond flou. Alors ça, c'est un peu... Pardon, c'est pas la bonne couleur. Je vais essayer d'avoir cette teinte-là. Je vais revenir sur ce type de couleur, peut-être. C'est un peu rouge.
Et puis maintenant, je vais assombrir. No, I will add the, you know, when it's more, this kind of red, dark red. Je vais prendre un rouge un peu sombre. Alors, il faut que je trouve. Moi, il faut que je trouve un rouge qui conviendrait, un rouge un peu sombre pour faire ça. Peut-être ça. Oui. Yeah, Elinda commented, you know, with learning a new word, bokeh, today. The bokeh effect. Yeah. I don't know why we say bokeh. What this word is coming from? We use this word in the photo, the word of photography, to say also the bokeh, but I do not know the etymology. I don't know either. Yes. I'll try and find out. Etymology of the bokeh effect. Oh, Erlinda, elle a commenté que ça vient du japonais, d'après Wikipédia. Elle signifie le flux. Ah, et ben voilà, d'accord. Thank you very much. So the bokeh effect is Japanese word. Thank you. Ça, c'est formidable ces lives parce qu'on peut apprendre des choses comme ça. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est un terme japonais qui a été... J'irai voir sur Wikipédia aussi. Oui. Quand j'étais jeune, j'étais obligé d'aller à la médiathèque. Maintenant, oui. Avec Wikipédia, c'est formidable. Qu'est-ce que vous disiez? I said that when I was younger, if I wanted to know the different things about a world, I need to go to a special place where I can find only information such as a mediatek. I don't know the word, you see. And now it's so easy to find all this information. That's yeah. And all kind of information. That's so. Let's be back to the up. Ici, je vais reprendre. Je crois qu'en fait, ici, je vais assombrir, mais avec une touche un peu bleutée.
Ici, il y a vraiment beaucoup de lumière. Here, there is a lot of light. So it's hard to find the good colors. I made different tests. Perhaps adding white. Ici, c'est un peu difficile de trouver la bonne couleur pour créer cette luminosité qu'il y a en transparence dans la pétale. Donc, je fais différents tests. Avec des roses et des orangés très clairs. Somebody in the comments before you started the live on Facebook was saying, you know, how do you get that transparent, really sort of fragile quality of the flowers, and you've got it already. Thank you. You know, I'm not sure of the result for the moment. I'm entering the panic zone. No, everybody's saying the contrasts are great, and yeah, everybody's just commenting that it's just already lovely. Thank you very much, but they are very kind, in fact. Les commentaires, Muriel a dit c'est déjà magnifique. Sandra said it's beautiful, and Maria said it's gorgeous, and Debbie said the color combination is quite stunning. Oh, thank you. Thank you. Thank you. So you see there's a consensus. Everybody likes it. Okay. So perhaps I will stop now because as I'm sure that everybody will. If it's good, no, I will stop now. No. I'm for the moment. I have to say that that's always the same thing. I'm struggling a little bit, but you know that's always the same thing at this time of the life. Pour le moment, j'ai quelques difficultés là à trouver ce qu'il faudrait faire, mais c'est toujours le cas pour ceux qui suivent le live régulièrement, savent que on a toujours cette phase d'incertitude. Oh, Mr. Salençon. Oui. Somebody was commenting that the image of my face is kind of on the right-hand side of the actual drawing. Is it possible to kind of move it just a tiny bit to the left? Sorry, so you my don't face. get me on it? No, my face. Yours? No. Yeah, it's on the right-hand corner of the image of the painting. Sorry, for me, it's not the case. You're on the... Okay, so let me know if it's not the bit that you're painting at the moment, but somebody was... Is it better like this? Yeah, that's perfect. Thank you. Sorry. For me, it's not the same, I think. I do not see the same thing as you. No, that's perfect now. Thank you very much. My pleasure. Pour assombrir.
Alexandre, elle a demandé, y a-t-il une règle dans l'ordre des couleurs que l'on pose, d'abord foncé puis clair ou l'inverse? J'ai tendance à mettre les couleurs plus claires d'abord pour pouvoir les fondre entre elles sans être gêné avec les couleurs foncées. Parce qu'après, quand on veut fondre et estomper, s'il y a des couleurs foncées qui sont puissantes, elles vont perturber. Si vous... Donc, je pense qu'il faut mieux appliquer. Mais ça, c'est juste mon avis. Hein. Mais moi, je préfère appliquer des couleurs claires d'abord. So I prefer to apply the light shades first, as if you want to merge them. You will. There is not the problem of the dark colors that will be, how to say. Mess it up. So you understand me, right? Firstly, the first colors and the light colors, and after the dark colors. But that's when you bolt the paint. After that, when you make details, you can be back with light colors. C'est d'abord quand on construit la peinture, mais après, quand on revient faire des touches de détail, on peut revenir avec des touches beaucoup plus avec des touches plus claires, si on le souhaite. Bon, il y a aussi ces buds. Je pense qu'ils sont importants parce qu'ils vont structurer un petit peu ce que nous sommes en train de faire, le sujet. I think that they're important as they will structure the So I just use a dark green. And it's very important here because we can see here more that it's a flower. I use a less dark, if I can say that, green here for this one who are in the foreground. Slightly lighter green. How do you say? Sorry. Well, you could say less dark, but normally you would just say a lighter green. A lighter green. Thank you very much. Well, we have 20 minutes left. Time flies. When you're having fun. Thank you very much. Let's see. So some needs to be
when we will add the light here, around there is the light and the edge of the bud. Quand on va rajouter la lumière blanche, là, ça va être intéressant, je pense. J'ai un peu... On le fera à la fin. Et tous ces petits points blancs de lumière qu'il y a autour de ces bourgeons, de ces fleurs là, ça va être, ça va créer de la lumière, ça va être intéressant. Avant de le faire, il y a aussi sur l'image, on peut le voir, il y a des zones qui sont assez lumineuses, notamment par ici. There is some light area here. So I will use very light, what? Pink. Je vais utiliser ce couleur très, très légère, là. Ce rose très léger. Mais vraiment très peu de quantité, juste comme ça. I'm so sorry. Can I just let the cat in quickly because he's getting a bit cross. I was wondering if it was here. I say, Sorry. there's a cat here. J'en entendais bien le chat. Hein. Je me demandais s'il n'est pas avec moi là quelque part. Mais ce n'est pas un problème, le chat. Ok. Thank you. Peppy. Le chat, il veut rentrer ou il veut sortir? Il veut des cookies. Ah, il veut manger. Alors ici, là, je rajoute une couleur un peu plus claire. Ça me permet de créer une démarcation plus franche avec la pétale. Je vais estomper un petit peu. En fait, tout est une question de contraste, hein, vraiment pour créer la profondeur. C'est vraiment une question de contraste. To create, how to say, the deepness. Yeah. It's a question of contrast of the light of the. Oh, Fran was asking, do you ever use pastel pencils for details? Just curious. If I have a new, sorry, excuse me. Do you ever use pastel pencils for details? You can do that, but I will not make any details with pastels. But that's something that can be done. Yes, it's true. Thank you. Pencils can be very, very useful. C'est vrai qu'on pourrait créer davantage de détails avec des crayons pastels, mais là, je ne vais pas le faire parce que j'en ai pas et puis on ne va pas avoir le temps.
mais c'est tout à fait envisageable. En fait, là, avec cet orange un peu plus clair, je m'aperçois que je peux quand même éclaircir par endroits. Cela crée de la profondeur quand même, en apportant de la lumière. J'étais peut-être pas assez clair. Ici, sur la photo, je ne sais pas si vous le voyez, mais là, il y a un point de lumière. There is a point of light just here in the corner, you see the image. So I will add this dot of light. Donc, je vais rajouter ce point de lumière. Pas ici, là. Ici, on va essayer de créer ce flou-là que nous avons. Cette lumière un peu floue tout autour. Peut-être un peu trop. And we blur the color. With the little finger. Voilà, c'est vraiment avec le petit doigt là, comme ça, pour essayer d'estomper. Il nous reste quelques minutes. J'ai pas vu l'heure passer. I do not have seen the time. This hour was. I do not realize that it is we're arriving at the end of this live. Diana, she commented, she said, "This is wonderful. Every week I'm learning something new and my French is coming back. UP, what a great day. Thank you." That's very cool. So she used to speak French. If I understand. A lot of people have commented that consistently in all the lives, actually. So you see, I make the promotion of the French, in fact. Oh, yeah. No, Monsieur, I told you this French sailor at the sailing club last week, he actually asked me, and he actually said, it's not normal that your French is so good to me. And he was like, how is that? And I said, well, it's because it's an Elia. It's true. In fact, it's I have to say, it's a private joke because we have some discussions with different persons who wanted me to speak only French and do not want I use English. But a lot of native French speakers have also commented that it's lovely to learn more English. So it's win-win, yeah. Oh, I had a quick question, if you don't
mind. Okay, please. I noticed on the Place to Paint blog, is the summer contest starting soon? Oh, yeah, thank you very much to speak about that. Yes, the Place to Paint summer contest will start at the beginning of July. It is the 1st of July. The Place to Paint contest. Thank you very much to let me speak a few words about that. The Place to Paint, placetopaint.com is, but I will give all the information on. You can find some on the Facebook. It's a website where plein air artists can share all their works, their artworks, and they can share the place where they like to paint, and they can give advice and information about the place where they like to paint. So it's a map, and there is a contest. If you register and if you publish your artwork, if you are a plein air painter, so seascape, landscape, urbanscape, scape, and you can win 500 euro art materials, Sennelier art materials. So it begins. It's during 2 months. It's during July and August, and it begins at the beginning of July. So you have all the information on Place to Paint. Placetopaint.blog. I put the link to the blog. Thank you very much. Donc je disais, Véronica me parle du concours placetopaint.com. Place to Paint, c'est un site internet qui permet aux artistes du plein air de partager leurs œuvres et de partager les endroits où ils aiment peindre et de partager en même temps des informations sur ces endroits, savoir si c'est difficile d'accès. Voilà, on peut mettre une photo de l'œuvre, une photo de l'endroit et des informations sur l'endroit, puis on peut commenter. Voilà, on ne vend rien, hein, c'est pas du tout, voilà, c'est juste pour les artistes du plein air. Il y a déjà 5000 œuvres, je pense, comme ça on peut voir comment les gens peignent les endroits qu'on connaît bien. Si vous aimez peindre en extérieur, allez sur Place to Paint. Et puis, il y a donc un concours entre juillet et août qui permet de gagner 500 € de matériel pour artistes senneliers sur Place to Paint. Et toutes les informations sont sur placetopaint.blog. Alors, le site, c'est placetopaint.com et les informations, c'est sur placetopaint.blog. Merci. Thank you, Veronica, to make me think about this. That's it's very important because the Place to Paint is an idea I have had. Sorry, I think perhaps 10 years ago. The idea was really to share places where artists enjoy painting and giving information. And you can share events too on it if you are playing. And if you, what I really like as well is when somebody puts a painting up, they also can put all the information about, is it near a restaurant? Is it near parking? Yes. Can you get water nearby? Are there, leaves nearby? It's fantastic. Water available if you have to walk or not, or if you can find accommodations and everything. That's the idea, and the idea is also to share events. If they can see how artists are painting different places they know. Pour les gens qui ne peignent pas, c'est aussi intéressant parce qu'ils peuvent voir comment les artistes interprètent des endroits qu'ils connaissent. Autour de chez eux, il y a 5000 œuvres. There is 5,000 artworks yet. Okay, so that's it. I think I will stop here on this artwork. I struggle with the color here. Bon, je crois que je vais m'arrêter là sur ce pastel. Ici, je ne suis pas tout à fait satisfait de la couleur, de cette couleur-là, la couleur du pétale. Mais l'idée, c'était quand même... Merci. C'est quand même d'essayer de créer cette profondeur
create the deepness, and perhaps it's true that if you have pencils, perhaps you can add some details on this flower, which is the main subject. Si vous avez des crayons pastels, vous pouvez peut-être essayer d'ajouter des détails sur cette fleur qui se trouve être au premier plan, enfin du moins pas forcément au premier plan, mais qui est la plus nette. Le focus de la photo est ici. Le reste est flou, devant, derrière, c'est flou. Mais ici, donc, comme c'est comme avec un appareil photo, vous pourriez rajouter des détails ici qui permettraient de renforcer peut-être sa présence. Tout le monde a dit mais merci infiniment, c'est magnifique. Merci beaucoup, merci, c'est moi qui vous remercie, parce que merci infiniment pour vos très gentils commentaires. Voilà. C'est toujours agréable un pastel. It's always good time to make pastels because it's, in fact, you know, yes, I prefer like this, you know, when we look, when it's far. Je préfère quand on regarde de loin, c'est toujours pareil. Là, comme ça, c'est pas mal. Somebody commented right at the start, in 10 minutes of starting, it already looked better than the photograph. Like this. Okay, thank you very much. Merci beaucoup. Et c'est vrai que si vous voulez ajouter des détails avec des crayons pastels, c'est possible parce que c'est vraiment là qu'est fait le focus de l'image. Mais voilà, l'idée c'était de créer cette profondeur, l'effet bokeh. Maintenant, on sait que c'est japonais. So the idea was to create this bokeh effect, you know, in the foreground and the background with the net, precise details just here. And to play with the light and the transparency in the flower. That makes the job. Thank you. Merci beaucoup. Merci Véronica. Merci de m'avoir aidé encore une fois. Thank you, Veronica. Very helpful, and you helped me a lot. And when you answer the questions, when you tell me the questions, when you answer, that's and you make me things that I forgot to say. Yeah, I have to say a few words about Place to Paint, and I should not have said anything about that if you do not remember me. So that's very, very, very kind of you. J'aurais dû penser à parler du concours Place to Paint qui va donc commencer le 1er juillet, et je ne l'aurais pas fait si Véronica ne m'avait pas dit, m'avait pas rappelé d'en parler. Hein. Donc, un grand merci à vous pour toute l'aide que vous m'apportez, Véronica. C'est très, très, très aimable, très gentil. Merci à tous d'avoir été là et d'avoir suivi ce petit live. J'espère qu'il vous a plu. Et puis donc, eh bien évidemment, je vous donne rendez-vous dès lundi prochain, pour un nouveau live. Voilà. Et je pense que je serai capable, parce que j'ai fait un petit programme. Donc maintenant, je devrais pouvoir être capable d'annoncer ce que nous ferons les semaines suivantes. Donc, je ne l'ai plus en tête. Mais demain matin, je vous dis ce que nous ferons lundi suivant. So I have made a small program, but I do not have it in mind. But I will be able tomorrow morning to let you know what will be the next subject of the Monday Live, next Monday Live. I wish you a wonderful week. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci. Au revoir, Véronica. Au revoir, merci beaucoup. That's it.